Une cloche pour signifier la fin d'une ère. C'était il y a tout juste un an, Silvio Berlusconi, contraint de démissionner sous la pression des marchés, passait la main à Mario Monti. Un an après, le bilan d'Il Professor est plutôt positif. Des réformes majeures ont été mises en place, notamment celle des retraites. Les impôts rentrent mieux qu'avant grâce à la lutte contre l'évasion fiscale et les taux d'intérêt très élevés qui risquaient de mettre en péril l'économie italienne sont redescendus à des niveaux supportables. À gauche, il y a un parti de poids. À droite, en revanche, il n'y en a plus. Parce que non seulement il n'y a plus d'unité à droite, mais le principal parti de la droite n'est plus un grand parti. Aujourd'hui, le PDL est très bas dans les sondages. On parle même de 10 ou 15% seulement. Reste que d'autres réformes, comme par exemple celle du marché du travail, n'ont pas encore donné de résultats probants. Le chômage n'a cessé d'augmenter ces derniers mois pour atteindre le taux record de 10,8% en septembre dernier. Et l'Italie, entrée en récession fin 2011, a souffert des plans d'austérité votés ces derniers mois, avec un PIB en recul de 2,3% cette année et de 0,5% l'an prochain. Autre préoccupation, l'instabilité politique du pays. Des élections législatives doivent se tenir au printemps prochain. Le retrait de Silvio Berlusconi du paysage politique italien a complètement changé la donne. L'Italie est aujourd'hui un pays dont les comptes publics sont en ordre et qui a la possibilité de contrôler sa dette. Tout ceci avec un gouvernement qui n'est pas la représentation directe des partis et qui a travaillé sérieusement, permettant de rendre sa crédibilité au pays au niveau international. D'autres figures ont également fait leur apparition sur la scène politique, comme par exemple Beppe Grillo, un humoriste dont le parti a remporté un vif succès lors des dernières municipales en mai dernier. Autre scénario possible, celui d'un gouvernement Monti bis. Même si pour le moment l'intéressé a déclaré qu'il l'excluait, il bénéficie d'une cote de popularité élevée avec 46% d'opinion positive selon de récents sondages.